Oh pourquoi Paris est on va se casser la voix. Le copain Lionel Messi est en dépression. La Pulga n'a même pas célébré la victoire en Ligue des Champions de son club, enfin du club dans lequel il pique une tête de temps en temps, mais pas des ballons. Après la victoire contre le Real, tous les joueurs du PSG se sont dirigés vers les supporters, tu sais, en se tenant la main et en courant vers les virages. Messi aussi, ça il l'a fait, mais une fois qu'il était devant, il est resté figé alors que tous les autres sautaient, criaient, chantaient. Neymar, Kimpembe, Mbappé, Donnarumma, tous les autres. C'est gênant pour la Pulga qui était comme ça. Bah, qu'est-ce que je fais les amis? Pourtant, Messi devrait être content. Mbappé a sauvé le match, ce qui permet d'oublier à moitié le pénalty raté par Messi. Le Paris Saint-Germain s'est battu jusqu'au bout du match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions pour gagner. Et quand je te dis jusqu'au bout, c'est que Kylian Mbappé a marqué le but de la victoire dans la dernière minute du temps additionnel. Et là encore, l'attitude de Messi interpelle. Pendant que tous les joueurs du Paris Saint-Germain couraient en direction de Mbappé pour le féliciter, lui, il est resté sur place, stoïque, à peine content. Sans doute avait-il encore son pénalty raté en tête. Aux alentours de la 60e minute, Mbappé a obtenu un pénalty qu'il a laissé aller au Messi, mais Thibaut Courtois l'a arrêté. Catastrophe pour la Pulga qui était hyper attendue en Ligue des Champions et surtout en Ligue des Champions face au Real Madrid. Comme l'a révélé Opta, c'est le 5e pénalty manqué par Messi en 23 tentatives en Ligue des Champions, ce qui fait de lui le joueur avec le plus de loupés dans la compétition depuis au moins une vingtaine d'années. C'est pas ouf, mais Messi est l'un des joueurs à avoir tenté le plus, donc il faut le prendre en compte. Sinon, de manière générale, c'est le 30e pénalty manqué de l'Argentin, toute compétition confondue depuis le début de sa carrière. Sachant qu'en tout, Messi a eu 133 tentatives. Entre nous, est-ce que tu penses que c'est Mbappé qui aurait dû tirer le penalty dans la mesure où il était carrément plus dans le match et qu'en plus il l'a lui-même obtenu? Le gars, il est déter tout le match et tu fais tirer Messi qui se réveille pendant 15 secondes maximum. On est mauvaise langue les amis. On avait quand même un Messi un petit peu au-dessus qu'en Coupe de France ou en Ligue 1. Au lieu de marcher, il a trottiné et quand même, ça souligne. On progresse. Bon, on passe à l'autre point négatif du soir, la performance du Real Madrid. Sérieusement, c'était quoi ça? 0 tir cadré, le Real Madrid a cadré 0 tir. Le Real a tiré 3 fois au but, le PSG 22 fois. Déjà, c'est vrai que pour cadrer plus facilement, il aurait fallu se rapprocher des buts de Donnarumma. Or, on ne les a pas beaucoup vus dans la surface adverse. Le Paris Saint-Germain pressait très haut. Sinon, niveau possession, le Real a en moyenne eu le ballon 43% du temps. Comme on le dit souvent, les statistiques ne font pas tout. Mais le match en lui-même était de toute façon inquiétant côté madrilène. Ils se sont contentés donc de défendre et n'ont pas réussi à sortir le ballon pour attaquer. Modric par exemple, il a passé son temps à courir après le ballon et les seuls efforts qu'il a fait étaient de nature défensive. Le point positif, et le seul, c'est évidemment Thibaut Courtois qui a réalisé 7 sauvetages dont l'arrêt du pénalty de Messi à la 62e minute. Et le giga point négatif, c'est le coach quand même. C'est quoi ça Carlo? On aurait dit qu'un 0-0 ça lui allait très bien. Ce n'est qu'à la 81e qu'il a fait rentrer Valverde, puis Hazard et enfin Bale pour éventuellement jouer davantage vers l'avant, mais ça n'a rien changé au niveau du score. En tout cas, on a quelques mots du coach comme ça, voilà, si tu veux l'écouter. Pasado que hemos sufrido, yo creo que el aspecto defensivo lo hemos hecho bastante bien, también si no hemos estado muy agresivos. Lo que ha faltado es luego con el balón, hemos fallado muchos pases, nos ha costado mucho salir de la presión que Paris Saint-Germain puso en nuestro campo. Nos ha costado mucho y por esto no hemos tenido oportunidad clara enfrente porque esta salida era un poco más complicada, no limpia, no ha llegado balones por fuera para Asensio, para Vinicius. Karim también ha tenido pocas oportunidades de manejar el balón. No hay una explicación complicada, esto es lo que ha pasado. Con el balón no lo hemos hecho como queríamos. Ok, donc c'était pas ce qu'il avait prévu, encore heureux. Bon, les amis, votre pronostic sur le match retour. Nous, on se retrouve demain et n'oubliez pas, vive le foot et n'oubliez pas de participer au jeu concours de la première news. Tu peux gagner un maillot, n'oublie pas.